Bruxelles, où on retrouve notre correspondant Pierre Benazet. Bien sûr, il y a eu de nombreuses réactions de la part de chefs d'État et de chefs de gouvernement européens, notamment celle d'Olaf Scholz, qui s'est dit bouleversé par le lâche attentat contre le Premier ministre slovaque, a dit le chancelier allemand. Pierre, l'Union européenne, effectivement, a vraiment vivement réagi. Oui, effectivement. Tout d'abord, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, qui parle d'une attaque ignoble contre le Premier ministre slovaque. Elle n'est pas la seule, d'ailleurs, dans la région, puisque le chef de l'OTAN, Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'Alliance, se dit choqué et consterné. La présidente du Conseil italienne, Giorgia Meloni, parle d'un vil attentat. Et puis, évidemment, le plus proche allié de Robert Fico en Europe, à quelques kilomètres en aval du Danube, le Hongrois Viktor Orban estime qu'il s'agit d'un vil attentat. Bref, effectivement, il y a une volée de réactions consternées de la part de l'essentiel des dirigeants politiques européens. Après cette annonce, il faut dire que peu de dirigeants au pouvoir ont été ainsi visés ces dernières années, ou en tout cas dans l'Union européenne en général. Il faut remonter à Olof Palme dans les années 80 en Suède pour qu'un attentat de ce type réussisse, malheureusement pour Olof Palme. Ça arrive en plus en pleine campagne européenne, à moins d'un mois des élections. C'est un parti Comment décrire le parti justement de ce Premier ministre slovaque, un parti nationaliste de gauche? Oui, effectivement, et un parti qui est surtout extrêmement personnalisé depuis la campagne pour les législatives dont parlait Alexis Rosenzweig à l'instant. On a vu lors de cette campagne un tout autre Robert Fico que celui qui était arrivé au pouvoir après l'adhésion de son pays à l'Union européenne en 2004. Il était alors un fervent partisan de l'intégration européenne. Il a perdu le poste de Premier ministre en 2014 après une élection qui a été une surprise pour lui, mais surtout, il avait eu de graves problèmes avec la justice, des dérives de son régime au début des années 2010 avaient été dénoncées, et on l'a dit beaucoup au moment de cette campagne législative, il voulait absolument se faire élire selon ses critiques pour éviter de revenir devant la justice. Mais son parti, c'est un parti extrêmement personnalisé, je vous le disais. Ses prises de position pro-russes extrêmement sensibles, anti-ukrainiennes extrêmement sensibles, ont beaucoup joué lors de cette campagne. Il avait dit qu'il n'y aura plus une balle slovaque en faveur de l'armée ukrainienne. Il a depuis condamné l'intervention de la Russie en Ukraine, mais il reste malgré tout un partisan géopolitiquement des positions russes, tout comme par exemple Viktor Orban. Il s'est d'ailleurs fait représenter à l'investiture présidentielle de Vladimir Poutine, et c'est un des rares pays de l'Union européenne à avoir envoyé un représentant, avec la Hongrie par exemple. Et puis au sein même de l'Union européenne, on note une dérive, un éloignement des valeurs démocratiques de l'Union européenne. On l'a vu, la Slovaquie a adopté par exemple le pacte asile et migration, mais fait partie des pays qui veulent sous-traiter, à l'exemple du Royaume-Uni, renvoyer des migrants vers d'autres pays extérieurs à l'Union européenne. On a vu aussi sa position sur la Géorgie, la Slovaquie, avec la Hongrie d'ailleurs, a bloqué l'adoption d'une déclaration commune des 27 pour ne pas, je cite, interférer dans les affaires politiques intérieures d'un pays. Bref, il est en porte-à-faux géopolitiquement et sur les valeurs de l'Union européenne aussi, puisqu'il y a eu très récemment, en avril, cette proposition de loi sur les médias qui est condamnée sur place par les ONG comme une mainmise sur l'audiovisuel public. Merci beaucoup. Pierre Benazet en direct de Bruxelles. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur cette attaque du Premier ministre Robert Fico, toujours